recommence, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Arri Alexa 35 qui est la toute nouvelle caméra de chez Arri et qui est assez ouf. Pourquoi j'en parle et je ne parle pas spécialement des caméras Arri? C'est parce que pour la première fois en 10 ou 12 ans, je ne sais plus, Arri arrive avec un vrai nouveau capteur. Et ça, c'était vraiment pas arrivé. En fait, les caméras Alexa sont les toutes premières caméras numériques vraiment dignes de ce nom. Et depuis, le capteur n'a pas évolué. C'est absolument fou de se dire ça. Mais à chaque fois, ça a été des toutes petites upgrades caméra après caméra. Et on va en parler, mais c'est une très très grosse nouveauté chez Arri. Et je ne sais pas quoi en penser. Je suis un peu déçu. Je ne sais pas trop où ils vont. Et je vous avoue que je ne suis pas hyper rassuré pour l'avenir de Arri. Et du coup, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Première déception, c'est qu'il n'y aura pas de grande déclinaison de ce nouveau capteur, qui est un capteur Super 35 4,6K. Alors c'est un grand capteur Super 35. On parlait dans un autre live de chez Blackmagic où leur capteur Super 35 des Pocket étaient des petits Super 35. Là c'est l'inverse, c'est un grand Super 35, suffisamment grand pour vignetter sur certaines optiques Super 35. Donc il faut vraiment se méfier avec ça. Si vous filmez en open gate, donc c'est-à-dire avec la totalité du capteur en RAW, eh ben vous allez vignetter sur certains objectifs micro 4 tiers, donc vraiment il faut se méfier. La gamme Arri avant était relativement simple. Il y avait la Mini qui avait un capteur Super 35, il y avait la Mini LF pour large format, donc qui avait un capteur plein format qui en réalité était deux capteurs mini côte à côte. Ensuite il y avait la Alexa 65 qui avait un très grand capteur qui en fait était 3 capteurs de mini côte à côte, en simplifiant. Donc ça faisait une gamme très complète. Mini qui est vraiment une petite caméra, qui a le form factor d'une caméra RED en fait, pour être simple. Ensuite il y a la Mini LF qui est un tout petit peu plus grosse, mais qui reste quand même une vraiment petite caméra, c'est un peu une grosse RED, avec donc le double capteur, et la Alexa 65 avec le triple capteur, qui est une très grosse caméra. Là, vraiment c'est une grosse caméra d'épaule, là vraiment... on la monte pas sur tout et n'importe quoi, surtout qu'avec un capteur si grand, il faut des optiques énormes. Bref, c'est une très 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 grosse caméra. Enfin, par rapport à ce qu'on fait maintenant. Voilà, bref. Et maintenant, la gamme est devenue bizarre. Parce que on a toujours la Alexa 65 avec les 3 capteurs de la Mini classique. On a toujours la Mini LF qui a 2 capteurs de la Mini classique. Et la Mini a été remplacée par l'Alexa 35, qui a du coup la même taille de capteur, donc un Super 35, mais avec le nouveau capteur. Mais la caméra est plus grosse qu'une Mini LF. C'est en taille, c'est entre une Alexa 65 et une Mini LF. C'est une grosse Mini LF qui était déjà une grosse Mini. Donc c'est-à-dire que la Mini est remplacée par une caméra pas Mini, ce qui est étonnant. Mais en même temps, elle a toutes les fonctionnalités pro. Donc en fait, la Mini est remplacée par une caméra qui est plus Mini, mais en fait qui est mieux que la Mini. Voilà. Mais, du coup, on peut se dire logiquement, il y a la caméra, il y a l'Alexa 35, qui est le capteur Super 35. Il y a... et du coup, on va avoir la même déclinaison avec ce capteur qui va être décliné en Alexa 35 LF, ou avec un autre nom, on pourrait dire Alexa 45 ou Alexa 50, je sais pas, on pourrait trouver un nom sympa. Mais bref, avec 2 capteurs Alexa 35. Et puis après, on va se dire quelques années après, ils vont nous sortir la nouvelle Alexa 65 avec 3 capteurs de la Alexa 35. Eh ben non. Red a affirmé, n'importe quoi, je suis en avance dans la vidéo. Arri a affirmé que ce capteur n'était pas déclinable en grand capteur et que ça serait la seule taille de capteur disponible avec cette nouvelle technologie. Ce qui est étonnant. Parce que parallèlement à ça, ils ont dit qu'ils allaient continuer à vendre la Mini LF, qui avec leur ancien capteur pendant au moins 3 ou 4 ans. Et du coup, je ne sais pas où ils vont. Et je suis assez étonné. Alors déjà, on va parler des points positifs. C'est une excellente caméra. Je ne l'ai pas testée, je ne l'ai pas vue encore en vrai. Je croise les doigts pour la voir bientôt, mais je ne l'ai pas encore vue en vrai. Normalement, ça va être une excellente caméra parce que Arri, c'est une marque mythique. Elles font partie des meilleures caméras du monde. Donc. Ok.
euh, le défaut, on va dire, des anciennes Harry, c'est que leur dynamique, elle commençait s'était un peu fait dépasser par la concurrence. Ça restait excellent, mais ils étaient dépassés. Là, on revient sur des bonnes bases. 17 stops de dynamique annoncés, donc équivalent de ce qu'on a chez Red aujourd'hui. Très bien, très bonne chose. Donc 2,5 stops de plus que les caméras d'avant. Très très cool, hein, très bonne nouveauté. Vraiment une nouvelle image. C'est-à-dire on en part avec des nouvelles couleurs. Vraiment, tout est nouveau. Donc ça, c'est une bonne chose parce que l'image Harry, qui restait excellente, commençait à vieillir. En fait, c'est pas qu'elle vieillissait, c'est que on l'a beaucoup vue. Donc le risque, c'est que les gens s'en lassent. Donc très bien d'avoir des nouvelles images. J'ai vraiment hâte de pouvoir la tester. Il y a tous les accessoires Harry qui sont la grande force de Harry, c'est que on est comme chez Apple, c'est-à-dire que tout est un écosystème complet, c'est ultra cool. Euh, mais maintenant qu'on a dit ça, je sais pas trop où ils vont, parce que on va comparer un peu avec les grosses marques concurrentes que sont Sony et Red. En gros, si on simplifie actuellement, Harry, c'est les moins bons techniquement, mais c'est ceux qui ont la plus belle image. Red, c'est les meilleurs techniquement, mais c'est ceux qui vont avoir la moins belle image. Et Sony, avec leur Venice, vont être un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une plus belle image que chez Red, mais un peu moins bon techniquement. Mais ils vont quand même avoir une meilleure technique que chez Harry. Et ils vont avoir une image un peu moins belle que chez Harry. Donc, un peu, ça, c'est la gamme actuelle. Sauf que, jusque-là, en fait, la Venice, elle est quand même relativement récente. Donc jusque-là, on pouvait dire que si on voulait une caméra de cinéma, à part exception, c'était principalement des Harry, sauf certaines prods un peu techniques, qui avaient des besoins spécifiques, genre certains films à gros effets spéciaux ou des choses comme ça, où on allait plutôt tourner en RED, parce que la RED est un peu plus adaptée pour tout ça, on a plus de résolution, donc pour faire les effets spéciaux, c'est plus pratique. Chez RED, on peut monter plus haut en slow motion, en slow motion au ralenti. Donc, un peu plus adapté aux effets spéciaux, et si on voulait un film un peu plus simple, chez Harry, c'était quand même l'image était plus belle, donc c'était plus sympa. Mais là, en fait, il y a Sony qui est arrivé entre-temps, et qui est en train, je ne sais pas si vous bossez ou bossez avec des gens qui travaillent dans le milieu de la pub en ce moment, Sony est en train de récupérer la plupart des prods. C'est hallucinant à quel point la Venice et la Venice 2 sont en train de tout récupérer. Parce que du coup Harry était un peu en retard techniquement et ça commençait un peu à se voir. Là moi je sais pas trop où ça va aller parce que je vous avoue que si je me mets, je vous avais préparé ça. Actuellement donc on a hop, je vous ouvre une page avec la Harry Alexa 35. Hop. Donc, on a la nouvelle Harry Alexa 35 qui a un capteur 4,6K, qui est globalement suffisant pour la clientèle Harry, on va dire, qui est un peu décevant, mais bon, 4,6K, on peut faire de la 4K 120 images secondes, c'est clean, on va dire ça suffit. Donc, il y a cette caméra-là. Là, ils lui ont rajouté des modules. Hein. De base, elle n'a pas autant de modules, il me semble. Ouais, ça, ils ont rajouté au moins un module ici. Ensuite, on a la Sony Venice, qui existe en 6K et en 8K, qui va être du coup un petit peu mieux techniquement parce qu'on passe de 4,6K, on peut faire de la 8K, on peut monter un peu plus haut en slow motion. Ouais, il me semble qu'on peut monter un peu plus haut en slow motion. Je sais plus si t'es mal fait, mais bref, en tout cas, qui est un peu plus haut en termes de résolution, mais avec comme une très belle image, donc ce qui va nous permettre de faire à la fois des effets spéciaux tout en ayant une très belle image. D'ailleurs, les prochains films Avatar ont été tournés avec la version 6K, ont été tournés avec la Venice 6K, la première génération. Donc, c'est ce qui rend mon propos assez cohérent, on va dire. Et ensuite, là va sortir la Raptor XL, qui est simplement le capteur Raptor, mais avec un corps caméra fait pour le cinéma. Parce que moi, la Raptor que j'ai, c'est la Raptor ST, donc la Raptor standard, qui est le même capteur, mais avec un moins gros ventilateur, donc qui va potentiellement faire la mienne fait un peu plus de bruit, ce qui peut être gênant dans certains cas. Et surtout, la mienne a moins de connectique, ce qui est... comment on appelle ça ce qui, pour des grosses prods cinéma, peut être un souci.
Et du coup, qui est une caméra qui a la Red Raptor, qui a une moins belle image que les deux autres, mais qui techniquement peut faire de la 8K 120 images secondes. On peut monter à 600 images secondes en 2K. On peut même, alors, un mode 1000 images secondes. C'est une caméra qui, du coup, techniquement est plus polyvalente, qui est plus adaptée à plein de choses. Et surtout, la Raptor a une version, la ST, qui est une toute petite caméra, qui est plus adaptée si on veut faire des scènes d'action un peu balèzes, parce qu'on peut avoir des très petites configurations. Bref, c'est vraiment une mentalité à part. Donc Red, on va vraiment la mettre à part, parce que Red, c'est une mentalité à part. On en parlera dans une autre vidéo. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que en fait, Sony, ils ont fait le bon choix et qu'ils sont en train, petit à petit, de récupérer les parts de marché en fait, de Arri. Et vu que ce nouveau capteur, qui certes a l'air d'être une très grande qualité, mais n'a pas d'énormes nouveautés et en fait n'est juste plutôt une évolution logique plus qu'une grosse nouveauté, et ben en fait j'ai peur que les gens qui se sont habitués à l'imagerie, qui se sont peut-être un peu lassés de l'imagerie avec le temps, et ben se tournent plutôt vers Sony, qui permettra d'avoir un peu plus de résolution. Donc pour les effets spéciaux, c'est quand même pas mal. Ou si on fait un peu de stabilisation, un peu de recadrage, tout ça, ça peut être pratique quand même dans certains cas. Voilà, j'ai l'impression que le marché est petit à petit en train de se tourner vers Sony. Alors ça fait que ça va prendre beaucoup de temps encore, hein, parce que les gens sont quand même habitués. Il y a une grosse fanbase Arri. Je sais pas, je sens un truc qui se passe depuis quelques années, qui jusque-là se voyait pas trop, mais qui commence à se voir année après année. Et ce capteur qui en fait ressemble plus à une mise à niveau que vraiment une révolution. En fait, pour moi, Arri, ils n'ont pas repris le lead avec ce capteur, alors que leur précédent capteur, il avait duré 10 ans. Et je sais pas, je suis un peu inquiet. Donc voilà, j'espère que mon avis vous a plu, même s'il n'est pas forcément très construit, mais c'est mon ressenti plus plus qu'un avis construit. C'est ce que j'ai vu m'a un peu déçu. Après, on parle de caméras exceptionnelles, hein, vraiment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est des caméras incroyables, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent la discussion que j'avais. C'est les gens me disaient, mais pourquoi t'as pris une Red et pas une Arri mais en fait, Arri c'est mieux, machin, tout ça. Je dis, ouais, Arri c'est mieux, c'est vrai. Sauf que pour pour une mini LF, je peux acheter 3 Raptors. Et est-ce que une mini LF est 3 fois mieux qu'une Raptor? Je pense pas. Elle est mieux, ça c'est sûr. Qu'elle soit 20% mieux, 30% mieux, même, je veux bien accepter même 50% mieux qu'une Raptor. J'accepte. Mais elle vaut 3 fois le prix d'une Raptor. Et là, la nouvelle, on peut presque acheter, je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois qu'on peut acheter presque 4 Raptors pour le prix d'une... Non, ça doit être un peu plus de 3. Bref, mais pour le prix d'une Alexa 35. Pareil, est-ce qu'elle est ne serait-ce que 2 fois mieux qu'une Raptor? Bah, je suis pas sûr. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une boîte comme la mienne, qui est une relativement petite structure, a pris une Raptor. C'est parce qu'en fait, le rapport qualité-prix est fou. Et ça me permet à la fois de m'ouvrir la porte à des prods bien plus haut de gamme et d'avoir un rendu très convaincant avec des prods haut de gamme, tout en faisant à la fois des plus petites prods avec juste la Raptor en mode run and gun, qui me permet d'avoir une très belle image pour du run and gun. Et du coup, c'est une caméra qui est hyper polyvalente et du coup que je peux utiliser dans plein de cas différents. Là, ce week-end, ma Raptor, elle était full équipée sur un Steadicam nickel, alors que j'ai aussi tourné la vidéo de Norman. On a fait une vidéo avec Norman, je l'ai tournée à la Raptor. Parce que c'était plus pratique, c'était plus rapide à tourner. Ultra cool, l'image est canon et j'étais tout seul sur le tournage. Et pourtant, on peut aussi l'utiliser sur des grosses prods. C'est une caméra qui est super polyvalente. Là, cette caméra-là, elle est pas du tout elle est pas faite pour les petits tournages, mais je sais pas, je suis déçu. Je pense que c'est ça la vérité en fait. C'est que je suis déçu. Voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes en live, on va en discuter tout de suite dans le chat. Si vous êtes en VOD, et ben cette vidéo est finie. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos.